Eh bien, bonjour à tous. Après avoir écrit Le Prétendant en 2007, Sabrina Schex nous revient avec son roman fiction intitulé Entre deux mondes, paru aux éditions Edilivre à Paris. Sabrina Schex est grassoise, elle a étudié le piano et fait des études supérieures. L'écriture fait partie de ses passions, elle nous entraîne dans un monde angoissant aux frontières du réel et de l'irréel, au cœur du pays du Verdon. Légende, magie, rêve, réalité, comme le souligne Denis Jaillon dans sa préface. Sabrina Schex sera dans quelques instants notre invitée pour nous présenter Entre deux mondes. Philippe Henry pour nous accompagner à la réalisation technique de cette émission. À tout de suite. Les mauvais coups, les lâchetés, quelle importance. Laisse-moi te dire et te redire ce que tu sais. Ce qui détruit le monde, c'est l'indifférence. Elle a rompu et corrompu même l'enfance. Un homme marche, tombe, crève dans la rue. Eh bien personne ne l'a vu. L'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, chez toi tu n'es qu'un inconnu. L'indifférence, tes enfants ne te parlent plus. L'indifférence, tes vieux n'écoutent même plus quand tu leur causes. Vous vous aimez et vous avez un lit qui danse, mais elle guette. Elle vous guette et joue au chat à la souris. Mon jour viendra qu'elle se dit l'indifférence. L'indifférence, elle te tue à petits coups. L'indifférence, tu es l'agneau, elle est le loup. L'indifférence, un peu de haine, un peu d'amour, mais quelque chose. L'indifférence, tu es cocu et tu t'en fous. L'indifférence, elle fait ses petits dans la boue. L'indifférence, il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus grand chose. L'indifférence, avant qu'on en soit tous crevés d'indifférence, je voudrais l'avoir crucifiée. L'indifférence, qu'elle serait belle écartelée. L'indifférence. Jusqu'à la dernière note, une très très belle chanson de Gilbert Bécaud dans l'indifférence pour accueillir Sabrina Schex. Bonjour, c'est vous qui avez choisi cette pause musicale
Vous nous direz pourquoi dans un instant. Bienvenue tout d'abord dans cette émission. Je suis véritablement très heureuse de vous recevoir à nouveau pour parler de votre deuxième roman. En 2007, vous étiez venu nous présenter Le Prétendant. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire le tour de votre nouvel ouvrage intitulé Entre deux mondes, paru donc aux éditions Edilivre à Paris. Un roman fiction dont on parlera dans un instant. Pourquoi Gilbert Bécaud et l'indifférence? Ça fait toujours plaisir de réentendre Gilbert Bécaud. Parce que c'est une chanson qui est toujours d'actualité. Et vu que mon roman livre un magnifique exemple de fraternité, donc c'est pour choisir en fait le contraire, quoi, l'indifférence. Voilà, puis de par mon parcours assez violent, puisque j'ai écrit ce roman dans des conditions très particulières, puisque j'ai été atteinte d'un cancer très, très virulent. Donc c'est vrai, lorsque vous êtes dans la maladie, donc vous vivez la solitude de la maladie, mais aussi vous souffrez de l'indifférence, parce que comme vous êtes dans l'anormalité, donc les gens vous laissent de côté, vous n'existez plus. La dernière fois que je vous avais reçu, donc en 2007, justement, vous m'aviez appris, juste avant cette agorascopie, que vous étiez donc atteinte d'un cancer, que vous alliez donc partir sur Marseille pour vous faire opérer. C'était pas un cancer simple, et c'était quelque chose qui était bien avancé. 3 ans se sont donc écoulés. Est-ce qu'on peut dire quelque part que, bien sûr, les traitements, ça va de soi, les chirurgiens qui sont parfois des magiciens, mais est-ce que l'écriture vous a beaucoup aidé ? Oui, parce que quand on vit une situation aussi dramatique, aussi violente et aussi longue, c'est nécessaire d'avoir une échappatoire. Je dirais que c'est vital. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se détacher de la noirceur de la situation, de se créer un monde parallèle, tout en gardant un esprit critique pour pouvoir lutter dans les meilleures conditions et avancer. 3 ans se sont écoulés. On sait que les traitements ont été très longs et douloureux, aussi bien physiquement que moralement, bien évidemment. Aujourd'hui, vous vous sentez comment ? Aujourd'hui, c'est un triomphe, puisque 6 mois après mes traitements, on m'avait annoncé quasiment aucune chance de m'en sortir. Et donc, grâce à mon esprit critique, je n'ai pas accepté cette décision. J'ai remis en cause cette décision. Et j'ai remis le ciel et terre pour frapper à la bonne porte et être soignée là où il fallait, dans les règles de l'art, à 200 km de chez moi, puisque dès les 6 premiers mois, c'était des traitements contraires qu'on m'avait fait. Et bien évidemment, c'était la marche vers le néant, vers la catastrophe, quoi. On va revenir justement au titre du livre, puisqu'il y a évidemment un lien entre ce que vous avez vécu durant ces 3 dernières années et le titre de votre livre qui s'intitule Entre deux mondes. Donc vous faites référence au milieu hospitalier et puis à un moment donné, il faut bien sortir et reprendre aussi le cours de la vie. Entre deux mondes, c'est vrai, c'est cet état particulier de survie, c'est-à-dire que quelque part vous vous éloignez de la vie, vous vous rapprochez du néant, vous n'êtes pas certain de vivre. Donc je pense que quand on est dans cet état de survie, il peut se créer une alchimie entre l'esprit et le physique, et qui fait que vous pouvez réaliser des choses tout à fait extraordinaires et aussi arriver au dépassement de soi. Voilà, le mental est primordial dans ces circonstances. Et je pense qu'il y a l'instinct de survie. Il y a l'instinct de survie qui se déclenche, je pense, chez certaines personnes. Donc c'est vrai que moi, pendant cette période-là, j'avais un mental démesuré, un optimisme démesuré, et surtout un esprit critique assez virulent par rapport à ce milieu-là, des choses qui peuvent se passer. Et j'encourage les gens surtout à ne pas être dans le déni de la maladie, à ne pas se conforter dans la fatalité, et surtout ne pas hésiter parfois à remettre en cause le verdict donné par certains médecins. Et c'est ce qui m'est arrivé de toute façon, parce que si j'avais pas eu cet esprit critique vis-à-vis du verdict, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà.
Alors il faut quand même prévenir les auditeurs, Sabrina Schex, que cet ouvrage, ce n'est absolument pas autobiographique. Le titre vous renvoie certainement à cette période que vous venez de vivre, mais le roman n'a rien à voir. Non, le roman n'a rien à voir, mais par contre, il y a des traces. Et il y a souvent un parallèle par rapport à cette période que j'ai vécue et l'histoire. Donc il faut savoir que j'ai écrit ce roman pendant toute ma maladie. Ça a été un parcours très violent parce que je suis restée à peu près 18 mois alitée pendant 90% de mon temps. Donc ça a été très chaotique. Et si vous voulez, il y a des traces d'optimisme, un optimisme très démesuré, puisqu'il fait référence à l'instinct de survie. Il y a aussi des traces de spiritualité, c'est-à-dire que malgré l'inactivité, malgré le poids physique, le poids de la fatigue, lorsqu'on est alité, lorsqu'on est dans la vulnérabilité, il peut y avoir une intensité dans la vie intérieure. Et cela donne toute la chimie qu'il y a entre le psychologique et aussi le physique. Cette intensité de la vie intérieure peut être aussi une échappatoire. Une bataille de tous les jours. C'est une bataille de tous les jours, oui, tout à fait. Et puis il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que vous allez reprendre le travail. Voilà. Vous avez fait des études supérieures, vous êtes dans le service public, voilà. Dans les impôts, oui. Pourquoi le cacher, voilà. Oui. Et donc vous allez reprendre votre activité et on vous a gardé quand même votre poste. Et ça, je remercie beaucoup mes supérieurs parce que c'est un geste d'humanité. Entre deux mondes, Sabrina Schex, on va quand même situer un tout petit peu ce roman fiction. On sait maintenant dans quel état d'esprit vous l'avez donc écrit. On sait pourquoi il s'appelle Entre deux mondes. Vous l'avez situé dans le pays du Verdon, donc près de chez nous, pas très loin. Vous êtes grassoise, vous êtes aussi mélomane, et vous avez choisi donc des personnages et des personnages qu'on va peut-être présenter. Il y a Imen, Madame Truc, Mademoiselle Darel, Madame Miranda ou encore le berger. C'est un livre avec beaucoup de symboles aussi, et on va commencer par le début, puisque vous nous dites que Madame Truc, eh bien, ça donne à des rituels la nuit, et que Mademoiselle Darel, eh bien, voulant en savoir plus, va programmer, sans le savoir et sans le vouloir bien évidemment, la mort de cette dernière. Explication. Ben oui, j'ai voulu un peu intégrer des phénomènes un peu occultes pour pouvoir plonger le lecteur dans un univers étrange et angoissant. Et c'est vrai que par rapport au titre, Entre deux mondes, ça peut être aussi que le rationnel côtoie parfois certains phénomènes suprasensoriels ou occultes. Mais aussi le but, c'était de plonger en fait les héros de ce roman dans un état aussi de survie, parce que finalement dans ce roman, la mort est omniprésente, puisque Madame Truc va certainement mourir, et la jeune femme doit mener une mystérieuse quête pour sauver sa vieille voisine, mais aussi elle met en danger sa vie en menant cette mystérieuse quête. Donc c'est vrai que dans ce roman, il y a tout l'état de survie, il y a une dualité entre la lumière et la nuit, donc c'est la dualité entre la vie, la mort, l'espoir, et voilà, mais ce n'est que de l'optimisme. Si on devait faire un petit peu le pitch, bon, j'aime pas trop ce mot, mais bon, c'est comme ça, il est dit. Le fil conducteur un petit peu de cette histoire, vous le situez plus dans un roman fiction, mais un roman policier, une intrigue, des secrets, des rebondissements, des références. C'est au départ une intrigue avec un fil conducteur qui est une quête mystérieuse. Donc on ne sait pas ce que l'héroïne doit rechercher exactement. Elle doit s'imprégner de certaines atmosphères mystérieuses au cœur d'une nature à la fois généreuse et inquiétante. Et le but aussi, c'est de sauver la vie de Madame Truc et de découvrir son secret. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'intrigues, du mystère, il y a un secret à découvrir, il y a beaucoup de symbolique, de la spiritualité, de la poésie. Et je manie aussi les légendes et voilà, l'étrange. Voilà, ça vous aimez bien, vous êtes dans votre élément. Voilà. Et vous avez une plume assez rapide, on va dire. Il n'y a pas des phrases très longues, vous faites des phrases assez courtes, c'est très dynamique, il y a des rebondissements. Vous nous promenez comme ça, vous nous baladez un petit peu à travers plusieurs univers.
On racontera ni le milieu ni la fin. Vous en avez très bien dépeint le début. Et le salon de faïence est un projet. Voilà, un projet le 30 et le 31 octobre. Bon, on ne vous a pas vu non plus du côté du festival du livre de Montsartou hier et avant-hier et vendredi parce que c'est fatigant. Oui, c'est très fatigant. Voilà, si on voit nos têtes aujourd'hui, on aura compris et j'imagine que les organisateurs sont aussi fatigués que nous. Mais j'espère qu'une autre année, vous pourrez donc dédicacer vos 2 livres. Donc Le Prétendant, qui n'avait rien à voir avec celui-là. Qui est une histoire d'amour entre une personne plus âgée, un homme plus âgé et une jeune fille, on va dire. Celui-ci, depuis aussi, votre vie n'est plus la même non plus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets ? Oui, j'ai d'autres projets. Je voudrais m'inscrire plus dans des romans intimistes qui privilégient en fait la psychologie, la philosophie, la spiritualité, tout en dépeignant les réactions assez complexes des humains face à certaines situations, face à la normalité. Et oui, ça m'intéresse. Je pense que ça sera mon prochain projet. Et voilà. Vous allez avoir le temps d'écrire maintenant que vous reprenez le travail ? Ça va être plus difficile, mais on trouvera le temps. Vous vouliez rendre, avant de terminer cette émission, plusieurs hommages. Oui, tout d'abord, je voudrais rendre un hommage à Bernard Giraudot et à Laurent Fignon, qui nous ont malheureusement quittés récemment. Et je voudrais rendre hommage à leur courage et leur volonté d'avoir su d'essayer de rendre moins tabou cette maladie qui est le cancer, parce que malheureusement, ça reste encore très tabou. Il y a une forme souvent de rejet. On peut être considéré comme coupable d'avoir cette maladie alors qu'on est seulement victime. Il y a encore beaucoup de discrimination dans le quotidien. Et Bernard Giraudot a eu beaucoup de courage et est allé très loin pour pouvoir essayer de lever le voile sur cette maladie qui touche malheureusement 800 personnes par jour en France. Bien sûr, y compris des gens de votre famille qui vous touchaient de près. Voilà, et je voudrais rendre hommage aussi à mon oncle Christian Schex, qui a hautement coloré la région et la vie grassoise par ses exploits sportifs dans les années 70-80 dans le milieu du cyclisme. Et malheureusement, il a disparu tragiquement il y a 30 ans dans un accident et qui a mis fin à une carrière qui était exceptionnelle. Qui était brillante. Pourquoi avoir situé ce roman Entre deux mondes de Sabrina Schex dans le pays du Verdon ? Parce que j'ai des origines du côté paternel dans cette région qui est admirable du point de vue de la nature. Ça donne un sentiment de liberté et j'ai passé pas mal d'années pendant mon enfance lors des vacances d'été. Et c'est vrai que je suis très imprégnée par cette nature, parce qu'il n'y a pas de frontières. Ça m'a donné un grand sentiment de liberté et un immense respect pour la nature et la vie. Quand on choisit d'animer des personnages comme ça, que ce soit Imen, Madame Truc, Mademoiselle Darel, Madame Miranda ou encore le berger, vous êtes inspiré de la réalité ou tout n'est que fiction ? Il y a pas mal de fiction. J'ai voulu donner quand même une touche personnelle à ces personnages par rapport à mon vécu et aussi à la situation que j'ai vécue ces dernières années. Et c'est vrai que le berger, ça représente pour moi la liberté, le respect de la nature, une certaine sérénité, une certaine philosophie. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages qui sont étranges aussi, parce que je veux aussi surprendre le lecteur. Avoir un roman assez déroutant, mais souvent il y a toujours des préceptes de sagesse derrière les lignes. On vous attend de pied ferme pour le 3e ouvrage de Sabrina Schex. Je rappelle le titre de votre roman, Entre deux mondes, donc paru aux éditions Edilivre à Paris. On peut se le procurer de quelle manière ? Alors, il est référencé dans toutes les librairies, il est disponible chez Art et Livre et il est disponible sur toutes les librairies en ligne. Sur Internet. Il est préfacé, je le disais en débutant cette émission, par Denis Jaillon, qui fait partie de la Société des poètes français, que je n'avais pas le plaisir de connaître personnellement. Voilà, Denis Jaillon, c'est un poète qui a été découvert par Francis Lalanne au Salon du Livre de Paris. Et donc Francis Lalanne a généreusement mis en musique et a déclamé les poèmes de Denis Jaillon sur un CD, L'œil enclin. Et Denis Jaillon m'a préfacé mon roman parce qu'il y a cet aspect poétique dans l'écriture et il est tombé très sensible
à cette écriture. Voilà, et après, évidemment, après cette préface, vous citez Sénèque, et pour cause, et ça sera peut-être le mot de la fin, cette phrase que je vais lire et qui dit « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie ». Merci beaucoup, Sabrina Schex, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.